sais que tu as facturé 80, 90, maintenant tu fais en 1 heure, donc ça te fait 90 € de l'heure. Puis voilà, je crois que j'ai appris aussi beaucoup chez moi. Je crois que la veille d'aller Ouais, chez tu mon t'es client, j'ai entraîné. fait 25 fois ma baie vitrée chez ma mère, quoi. C'est sûr et certain. Je pense que le jour où je fais 8h, 18h, j'arrive vraiment à des salaires vraiment assez importants. Ouais. Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une petite interview d'un ami que j'ai rencontré grâce à mon business. En fait, cette personne, je l'ai contacté directement sur Facebook parce que j'ai vu une de ses pubs pour un service de nettoyage de canapés et de vitres. Et comme moi, je m'étais lancé il n'y a pas très longtemps, bah, je l'ai contacté pour qu'on échange sur le sujet. Et depuis, on est devenus des amis. Allez, je vous laisse avec cette interview. Première question. Dis-moi. Qu'est-ce qui t'a envie de te mettre à ton compte et pourquoi le nettoyage? Pourquoi le nettoyage? Alors, j'ai commencé tout simplement à travailler dans le nettoyage dans une boîte qui s'appelait Joandel Service à Villeurbanne. Ok. J'ai commencé par hasard parce que j'avais un ami à moi qui me disait viens travailler avec moi, ça te fera du taf. J'ai commencé comme ça, j'avais du temps l'après-midi et sur le temps que j'avais, ben j'ai fait quelques prestations en nettoyage de vitres chez des voisines, tout ça parce que je faisais déjà ça le matin. Donc l'après-midi, je faisais en plus et ça m'a donné goût à l'entrepreneuriat. Je me suis dit allez, pourquoi pas se lancer. J'ai peaufiné la chose pendant à peu près 6 mois. Une fois que j'avais tout structuré, je me suis mis à mon compte et j'ai démarré comme ça. Ok. Et du coup, Attends. parce que le salariat, ça te saoulait. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a convenu. J'ai jamais trouvé quelque chose qui me plaisait. Et ce qui me dérangeait le plus, c'était ce côté où le salaire qu'on te donne, tu peux potentiellement jamais vraiment le faire exploser, hormis si tu Ouais. fais 15 ans dans une boîte et qu'on te paye à la prime et tout ça, et ça me plaisait Oui, mais pas. Je tu me peux suis dit, jamais autant scale que en montant le problème, c'est ta boîte. que, ouais, voilà, c'est qu'il y a un problème au niveau, c'est pas du tout scalable en fait. Et Ok. ça s'arrête sur le contrat que tu signes, tu vas pas pouvoir dire, bah, j'ai signé pour 1007, dans 3 ans, je veux Ouais, ouais, 4000, ça existe pas, alors que l'entrepreneuriat, ça te permet ça quand même. ouais, ouais. Ok. Deuxième question. Pourquoi tu as choisi du coup le nettoyage de vitres, de canapés et de voitures? Parce que du coup, tu as lancé les trois en même temps. J'ai Et commencé pourquoi par les celui-là? voitures, parce Ouais. que j'aimais bien les voitures de base, donc de savoir que dans ma tête, je pensais que j'allais nettoyer que des Porsche. Ça, c'était un gros problème, c'est que je me suis dit, je vais nettoyer des Porsche et des Ferrari. Alors j'ai jamais fait ni de Porsche ni de Ferrari, ou peut-être une fois ou deux, mais pas plus que ça. J'ai commencé par les voitures parce que ça me plaisait, c'était le plus accessible dans ma tête. Donc j'avais des potes qui me ramenaient leur voiture, je les nettoyais, je me branchais chez un voisin dans son garage, je nettoyais les intérieurs. Et après, les vitres, c'est venu parce que un jour, on m'a proposé une prestation dans une boutique, dans une boulangerie. Je l'ai fait par hasard et ça s'est bien passé. Et j'ai vu qu'en fait, il y a des meilleures marges en nettoyage de vitres qu'en voiture. Et surtout, il y a quand même moins de matos à acheter. Ouais. D'acheter un seau, du produit, une perche et un mouilleur, des chiffons, ça coûte moins que déjà juste acheter un bel aspirateur, une grosse shampouineuse, des brosses, une visseuse, un compresseur, tout ça. Puis si tu fais l'extérieur, il y a encore Ouais. autre chose, puis tous les produits. Donc j'ai commencé comme ça. Et Et le aussi les canapé, vitres, ça permet d'aller chercher des plus gros chantiers. Alors que les voitures, t'es quand même, à moins que tu ailles nettoyer une concession. Du coup, le dernier service que tu proposes, c'est les canapés. Et ouais. ça, du coup, tu l'as fait en même temps que les vitres ou c'est venu après? Je l'ai fait en même temps que ouais, c'était quasiment en même temps parce que l'injecteur extracteur pour nettoyer les sièges des voitures, c'est le même matériel et les mêmes Ouais. produits à quelques différences près pour nettoyer les canapés. Donc je me suis dit, bah, je vais faire les canapés en plus. Prochaine question. Avec combien d'argent tu as démarré? Je crois que j'ai commencé, alors, hormis le fait que j'ai acheté un camion, mais j'avais une C3, je l'ai vendue. Je crois que j'avais rajouté peut-être 1500 € pour acheter donc un berlingot, un utilitaire. Et après, du coup, j'ai dû rajouter peut-être au tout début, alors j'ai pris petit à petit, mais je dirais 1000, 1200 peut-être. Ouais. J'ai tout pris sur Amazon, j'ai acheté une shampouineuse au début, c'était la SE 4001 Ouais, de la chez Karcher, Karcher, là, la jaune la toute basique, à pas 200 chère, ouais. euros, mais elle fait bien plus le taf qu'une Bicel, hein, je Mais tu sais trouve. que d'ailleurs, sur cette, j'ai vu un mec qui nettoyait des banquettes dans un hôtel avec cette machine. Non, mais en Genre, vrai, enfin moi j'ai la Pulsi, elle est très bien, mais je crois que j'avais radé au niveau de la puissance, alors je sais plus en quelle forme de, je sais même plus comment on dit exactement, mais au niveau de la puissance de l'appareil, il n'y a pas vraiment de ouais, il y a différence. pas de grande. Je crois que c'était 22 et l'autre, celle qu'on a, c'est 26 ou 28. Ok. Donc vraiment, c'est pas, non, je pense que mieux vaut avoir un bon produit. Et après, Ouais. oui, c'est sûr d'avoir une bonne shampooineuse, ça fait la diff, mais il n'y a pas vraiment un grand écart. J'ai Ok. commencé avec ça. L'aspi que j'ai toujours gardé le même. J'ai pris le WD6 Premium de chez Karcher, 250 €. J'ai l'ancienne version
qui est mieux que la nouvelle. Et après, non, ben, j'ai acheté petit à petit en Ouais, fonction hein. des chantiers que j'ai adaptés. J'ai Ok. plein de produits pour des chantiers qui sont complètement différents de ça. Nettoyage de four dans une boulangerie, je vais plus jamais réutiliser un espèce de dégraisse four Ouais. en 5 litres, quoi. Ouais, tu sais jamais. Et puis, il y a plein de produits aussi que tu as dû acheter, que tu as testé, mais qui allaient pas vraiment. Ah bah ça, Et, c'était le gros problème. Pour les voitures, j'ai quasiment tout testé. J'ai ouais. pris des marques. Et du coup, maintenant, je suis chez le même fournisseur pour tous les produits quasiment, C'est Autosmart. Autosmart. Et c'est ce Il est qu'il y a pas de... mal, hein, parce que moi, je l'ai appelé. Il est Hum, venu, tu sais, il vient te livrer à domicile c'est dans incroyable son ça. camion, là. C'est Et incroyable. moi, je lui ai acheté, du coup, le liquide vaisselle, là, pour les vitres, Ok. en bidon de 5 litres. Et Mais, efficace? ouais, franchement, bien. 18 €, c'est hors taxe, Hum. le bidon. C'est pas hyper cher leurs produits, hein. Pour Non, la franchement, qualité que c'est, c'est, ouais. tu dilues tout. Mm. Et moi, le premier produit que j'ai acheté chez eux, c'est le G101. Et je Ouais, je l'ai acheté l'utilise aussi. toujours. Et Bon, moi, même des fois, ça m'est arrivé d'utiliser pour des canapés. Et c'est ah un ouais? nettoyant multifonction. Bah, quand on avait Ok. fait le chantier au Ibis, Ah, quand j'ai remis Hmm. toute l'espèce de banquette extérieure, un petit peu en matière, c'est pas comme de l'osier, mais ça fait un peu Ouais, tressé. ouais. C'est des matières qui prennent hyper, ça prend le soleil, ça décolore. Bah, les avant-après, je pense que j'avais tout essayé avant et ça marchait pas. Et c'était bien efficace, ça. Comment as-tu trouvé tes premiers clients? Alors ça c'était le plus gros problème du début. Je pense Je- que c'est la question que tout le monde se pose. C'est comment tu trouves tes clients? Parce En qu'en plus, on vrai, te dit, ouais, la famille, les amis, machin. non, personne te fait bosser. Mais c'est ça, genre, tu vas pas dire à ta tante, je peux venir laver tes vitres, c'est 200 Il y a balles. peut-être un mec qui va t'appeler comme ça. Moi, j'ai 15 potes qui m'ont dit, oh, t'inquiète, je les attends encore. Et Ouais. je ferai même plus de voiture d'ici quelques mois parce que ça me convient plus du tout. Bah, je sais que, mine de rien, personne t'appelle. Puis Mm. les potes, ils veulent des prix. Donc tu fais des prix Ouais. aux potes, donc en fait, ils te valorisent pas. Donc non, moi, je pense que le mieux, c'est le physique, hein, au début, hein. Tu vas démarcher Ouais, porte physiquement. à porte. Tu te dis, qu'est-ce qui est bon pour moi? Ok, tu cibles un petit peu les prestations que tu fais. Tu sais que si, par exemple, tu fais beaucoup de canapés, tu te dis, bah, par où je vais commencer? Donc les particuliers, bon, tu peux faire la classique de mettre des petits flyers dans les boîtes aux lettres. Le pourcentage Ouais, de pas retour, super il n'est pas élevé. élevé. Donc après, peut-être se concentrer, se dire, bah, si je fais ça, si je fais du nettoyage de canapé, peut-être essayer de se tourner vers des endroits où il y a beaucoup de textiles. Ça peut être peut-être dans des dépôts de, je dis n'importe quoi, de Saint-Maclou, par exemple, pour les tapis. Bah, tu peux forcément, si demain, pendant les livraisons, il se passe quelque chose, tu peux avoir une prestation sur ça, des hôtels, des choses comme ça. Mais que du physique, hein. Ouais, En vrai, les le premiers, téléphone, c'est le vraiment le mailing, physique. tout ça, Ouais. ça marche peut-être un petit peu après quand tu le Oui, puis il gères. faut les avoir, les téléphones et les mails au début. Mais C'est ouais, porte à compliqué. porte, toi, t'as commencé. Ah, il faut se Ouais. présenter et t'arrives un Bah ouais, petit ouais. peu. Et la chose que j'ai appris, c'est que c'est bien mieux d'arriver en tenue comme ça, c'est-à-dire en tenue Ouais, professionnelle, que d'arriver vraiment en tenue peut-être un peu plus, on va dire, commercial. Ouais, exactement. ouais. Problème, t'arrives avec une chemise, tu fais des vitres, viens avec ta tenue, viens Bah ouais. avec un t-shirt qui Ouais, représente ouais, au t'as pire ta raison. boîte, viens avec un pantalon de travail, essaye de pas venir un jour où t'es vraiment tout crado, mais tu viens et tu prouves que tu travailles, t'as Hmm. une carte de visite, tu la laisses. Après, il y a un petit peu de chance aussi, parce que des fois tu le laisses et comme par hasard, ils cherchaient quelqu'un. Ouais, C'est ouais. très rare, mais puis des fois, on te prend sur un chantier, des fois on te prend pas. Tu vas en donner pas mal, hein, des cartes de visite avant Bah qu'on ouais, ouais. t'appelle, Il va mais falloir en acheter. bah, faut faire des commandes Vistaprint, hein. Un peu de pub. Oui, les dividendes. Voilà. Ok. Euh, Comment tu fais pour définir le prix d'une prestation et est-ce que tes prix ils ont évolué depuis que tu as commencé? Alors non, ils ont jamais évolué. Ok. Ça c'est, Et du du coup, coup, ouais, comment tu as défini au début? Comment tu as fait pour savoir combien tu allais facturer une vitre, une voiture, un canapé? Alors, pour les voitures, je me suis basé sur quasiment tous les gens autour de Ouais. tous les centres de nettoyage auto autour de chez moi. Et j'ai défini plus ou moins, vu que je faisais que du domicile, vu que j'ai pas de local pour, on ramène pas la voiture, je viens à eux. Donc, je me suis basé à ça. Je crois que j'avais rajouté peut-être 10 ou 15 euros par rapport à quelqu'un que je trouvais assez cohérent. Ok. Mais je suis toujours en dessous du marché en termes de prix par rapport à des mecs qui font du detailing. Après, je fais pas le même job qu'eux. Ouais. Mais sur des prestats de remise à neuf en intérieur, je pense qu'on s'en rapproche pas mal pour des écarts. Alors, est-ce que moi j'ai un écart justement au niveau de mon prix de prestation ou de la qualité que je propose? Dans tous les cas, il y a un écart. C'est pour ça que les voitures, c'est plus quelque chose qui me correspond. Et les vitres, je le faisais au temps. Donc, je me mettais un créneau par heure. Ouais. Je savais que j'avais un taux horaire de temps. Donc, je me dis, je sais plus ou moins avec le temps.
Et ça s'est peaufiné hein, au Ouais, début, ouais. parce qu'au début, tu fais une presta et je prends 40 euros hors taxe, tu mets 6 heures. Oh là là, je suis pas rentable, j'ai de l'essence, j'ai tout, je reviens, je prends du produit, j'essaye plein de Ouais, choses. Ah non, non, moi là, j'ai eu ouais, un… ouais, forcément, ça se peaufine avec le temps. Mais du coup, ouais, pour les vides, tu t'étais défini du coup combien à l'heure? Oh, c'était… Bon, pour tout, c'est 50, enfin entre 50 de l'heure? 50 euros à peu Oui, t'as près. raison. En vrai. 50 de l'heure et tu te disais, ouais, là, je vais mettre 2, 3 heures et en fonction du coup, Ah oui, mais dans tu la faisais tête ça. des gens, tu leur dis pas ton Bah taux non, horaire. bien sûr, tu Parce dis pas que parce dans la que, tête des gens, quand ils appellent un laveur de vitres sur des applications, c'est marqué 12 euros. bah oui. Et 12 euros, quand t'enlèves tout, mais je travaille ici pour travailler pour moins qu'un SMIC. Et quand tu calcules 50 euros, ça fait beaucoup. Mais ça dépend à quel niveau tu veux aller. Ouais, Moi, puis les, ça dépend de ton efficacité aussi. Parce qu'un mec à un moment qui donné, va c'est laver sûr. 2 vitres en 1 heure, oui, on va pas le payer 50 balles. Enfin, je sais pas, Mm. moi, quand je vois une presta où des gens me diraient qu'il faut des semaines et des semaines, moi, avant, il y a des chantiers où je mettais 1 heure et demie, 2 heures, bah, j'arrive à passer qu'à 1 heure. Bah, Bah ouais, forcément, tu sais que tu as facturé 80 ou 90, bah, maintenant tu fais en 1 heure, donc ça te fait 90 euros de l'heure. bah ouais. Donc tu vas de plus en plus vite, et puis après, bon, tu as tes repères, tu as des choses comme ça. Mais non, je connais mes tarifs en fonction du nombre, par exemple, des baies vitrées, j'ai mes calculs. Ouais. C'est tout en tête, j'ai pas de Ok. prix précis à la vitre parce que tu peux aussi calculer, la personne, elle a du calcaire qui s'est Ouais. mis tout en bas de la vitre parce qu'elle n'a pas fait les vitres pendant des années. Donc le produit que tu utilises, du reboot, ça coûte hyper cher. Et ce que tu utilises, tu vas mettre 4 ou 5 euros juste pour une vitre. Bah, du coup, si tu le fais ça sur toutes les vitres, bah, tu aurais pu doubler le prix, tu t'es Mm. fait avoir, quoi. Donc non, après tu peaufines. Et moi, je me suis toujours dit, j'avais vu dans une vidéo un mec qui disait, si tu penses que t'es trop cher, prends un peu plus pour voir où c'est que tu peux aller. Ouais. Et donc des fois, j'ai des prix où je me dis, bah je facturais 180. Et des fois, je tente et je dis, bah je vais mettre 210. Et si ça passe, je me dis, j'ai gagné 30 euros. Si ça passe pas, souvent ça passerait même pas à 180. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc en fait, Mm. tu t'organises en fonction de ça et Ok. non, tu arrives à quelque chose d'assez cohérent. Après, tu prends des rocales. Il y a des gens, de toute façon, 3 euros, c'est trop cher. Bah ouais, Il y a des gens, ils vont chipoter pour 2 centimes à la caisse et pourtant ils ont un Q8. ouais. Et il y a des gens qui vont mettre, ils ont des énormes baies vitrées chez eux, une grosse maison d'architecte. Tu leur dis 200, ils vont dire c'est énorme. Mm. Alors que la maison, elle fait 1,5 million. Et t'as des gens, ils ont la petite mamie qui a un appartement, elle a 5 vitres, elle veut ses vitres propres. Tous les 2 mois, elle te donne 50 euros. Mm. Tu mets Ouais, 40 minutes. Ça s'adapte, ouais, chaque ouais. clientèle est différente. Avant de démarrer, t'as fait une formation? Enfin, comment t'as appris à nettoyer un canapé, à laver une vitre, à laver une voiture? Bon, laver une voiture, tout le monde nettoie sa voiture, mais Hum, de manière professionnelle. Est-ce que, enfin, t'as fait quoi? Vidéo YouTube? Une En vrai, formation? alors pour le nettoyage auto, j'ai beaucoup appris avec un gars qui s'appelle John Cartester. Je crois que c'est Ok. peut-être C'est le leader dans le nettoyage auto. un mec sur YouTube, lui. C'est un mec sur YouTube. Et en fait, il a donné pas mal de petits conseils. Et donc, je me suis formé avec lui. Mais en vrai, la meilleure formation, c'est sur le tas. Ouais, Donc, c'est ça, c'est de faire et la d'apprendre. voiture, c'est peut-être le truc, alors, le plus simple pour faire un truc basique, mais c'est peut-être le plus complexe pour faire quelque chose de très bien. Parce que les mecs font Ouais, du detailing et un mec qui nettoie sa voiture, il y a un monde. ouais, C'est ouais. vraiment un monde. Et les voitures, alors donc les voitures, ça s'est passé comme ça. Et les vitres, bah j'ai vu que je bossais dans une boîte où on faisait du nettoyage un peu collectif. Il y avait de temps en temps des nettoyages de vitres. Donc puis voilà, je crois que j'ai appris aussi beaucoup chez moi. Je crois que la veille d'aller Ouais, chez tu t'es mon client, entraîné. j'ai fait 25 fois ma baie vitrée chez ma mère, quoi. J'ai tenté Ouais, plein de c'est ça. fois. Ouais, c'est ça. Les vides, faut pratiquer et puis ça va venir, quoi. Le mouvement après, il vient vite. Hein. Ouais, Souvent, les ouais. gens sont Oui. pour quelqu'un qui te voit faire, ils disent oh il est pâté que t'ailles vite et tout, mais en vrai c'est un mouvement, c'est hyper rapide, Ouais, quoi. ouais. Ça se prend vite. Et les canapés, bah, je crois que pareil, hein, non, j'ai dû faire sur le nettoyage le canapé de chez ma mère. Hein. J'ai dû le nettoyer 25 fois la Ah même ouais, banquette. Bah, c'est hyper simple, un canapé. Tu vaporises ouais. du produit, tu brosses, Oui, t'aspires en une vrai, c'est fois, deux simple. fois, Ouais. t'injectes, extrait, terminé. Ok. C'était long. Oh, ce mot, il Il était était dur dur. il était dur. Je me suis dit, est-ce que j'ai injecteur ou j'ai extracteur? Alors que c'est pas du tout ça. Putain. Ok, ok. Ouais, donc principalement autodidacte et un peu Exactement. de YouTube. Mais de toute façon, maintenant sur YouTube, tu trouves tout. Tu trouves tout, puis le mieux, c'est de le faire sur place. Hein. Ouais. Est-ce que tu as déjà été salarié avant et que penses-tu du salariat? Alors, qu'est-ce que je pense du salariat? Moi, personnellement, ça n'a jamais été quelque chose qui est fait pour moi. Ok. Je peux pas l'expliquer pourquoi, comment, mais j'ai jamais su m'impliquer vraiment dans un travail à fond. Et mine de rien, je pense que ça correspond pas à tout le monde l'entrepreneuriat.
Et moi, je pense que ça me correspond parce que le fait d'avoir moins de boulot dans des périodes et des périodes où j'ai beaucoup plus de travail, ça me dérange pas du tout. Je le gère bien, je le vois pas du tout comme une fin en soi, en mode Ouais. oh demain j'ai moins d'activités. Comme non, je fais en sorte de mettre des sous de côté pour si je dois payer le loyer, les choses vont se peaufiner petit à petit. Mais du coup, le salariat, ça t'a pas plu parce que tu étais sous les ordres d'un patron? Ou Je pense que plus jeune, c'était ça. Aujourd'hui, Ouais. ça me dérangerait pas de me faire diriger si je peux donner des directions aussi. Mais j'ai vraiment eu du mal, ouais, Tu maîtrises pas vraiment ce que tu vas faire, quoi. Enfin, non, t'as pas de j'aime pas le contrôle. côté où on me guide, en fait. Ouais. J'aime bien, au pire, faire les erreurs et recommencer moi, qu'on me dise vraiment, bah, écoute, faut que tu fasses comme ça, et tu fais ça toute la journée. Et puis, Ouais. non, j'ai eu des expériences dans le nettoyage, c'est ce qui m'a permis de faire ça. Et après, bah, l'avantage, j'ai fait des petits boulots qui m'ont pas plu, donc ça m'a donné goût à faire autre Ouais. chose de mieux, quoi. Ok. Donc, plus de salariat. C'est Ah, bon. c'est fini, Là, ça. maintenant Non, que mais ça c'est sûr et fonctionne un certain petit que c'est peu. fini. Ok. Question importante. Est-ce que tu vis de ton business? Depuis quand? Et au bout de combien de temps tu as pu en vivre? On veut des chiffres. Alors, est-ce que je vis de mon business actuellement? Oui. Depuis combien de temps? Bah, ça fait depuis. Au bout de 6 mois d'activité, j'ai commencé à gagner de l'argent. Mais quand je dis gagner de l'argent, Ok. c'est même pas avoir un salaire, Ouais, t'avais c'est pas un être SMIC. rentable. Ok. Non, Ah, c'était même pas, même ne serait-ce que les 6 premiers mois, je crois que j'ai dû faire 1 000 € ok. de chiffre. Ouais, Donc cumulé. ça paraît rien. Ok. Maintenant, c'est totalement différent, mais au début, j'ai commencé le 1er janvier, moi. Du 1er janvier jusqu'à quasiment mon anniversaire début juin, j'ai fait 1 000 € de chiffre. Ok. Donc 200 € par mois. J'avais une assurance RC Pro pour me protéger. J'avais une assurance voiture, de l'essence. J'avais acheté tout le matos. Donc le temps de rentabiliser tout ça, il m'a fallu 6 mois. Ok. Et maintenant, bah oui, forcément, je vis bien de mon activité. Et au bout de combien de temps t'as réussi à peu près en moyenne faire un SMIC par mois? Après les 6 mois, je Après commençais les à six mois, gagner au moins c'était à peu près 1 200 par mois. d'un coup. Et c'est quoi qui J'ai fait 2 mois à 1 200, Ok. donc juillet et août parce que c'était l'été. Ouais. Et après, à partir de septembre, je suis passé sur entre 1 700 et 2 000. Ok. Et après, il y a eu un autre passage où j'ai fait 2 000 pendant peut-être 2 3 mois. Et là, ça fait que de monter à chaque fois. Là, je suis depuis peut-être un an, je suis à peu près 3 000. Ok. 3 000. Et voilà, donc Et ça est-ce dépend. qu'il y a un truc qui s'est passé ou un truc que t'as fait qui t'est fait passer de 1000 euros en 6 mois à d'un coup 1200 par mois? Ou Franchement, c'est juste je- le fait que tu aies lancé des pubs et c'est au bout de 6 mois que ça a payé? alors non, c'est au bout d'un an que ça a payé. Au bout Ok, de 6 mois, je sais pas si c'est la force des choses ou il y a eu peut-être, alors je saurais même pas vraiment l'expliquer, mais c'est venu d'un coup. ok. Du jour au lendemain, alors il y avait un peu de prospection, il y avait quand même un peu de C'est ça. travail, hein, les gens sont pas venus toquer, hein. Souvent, il y a la prospection, on va prospecter, mais ça vient pas tout de suite. Et c'est les Mmh, gens, ils en ont pas besoin peut-être au moment où tu viens. exactement. Et puis, au bout de 3 4 mois, bah, tout le monde se réveille en même temps. En plus, c'était bah, les beaux jours qui arrivaient. Souvent, ça y joue un peu, hein. Donc, bah, en moyenne, ça a dû évoluer. Mais là, maintenant que tu en vis bien, que tu fais entre 3 et 4 000 euros par mois, Mmh. combien de temps tu consacres à ton business? Et est-ce que tu peux un peu détailler le temps entre le temps sur le terrain, tout ce qui est administratif, tout ce qui est le marketing pour la prospection, etc. Alors, le temps sur le terrain, moi, je travaille pas énormément. J'ai la chance d'avoir quand même beaucoup de temps, on va dire, pour moi ou pour faire autre chose. Vu que j'ai des... Sur une semaine type, tu vas travailler, genre sur 5 jours, tu vas travailler combien de jours? Je travaille tous les En moyenne. jours, Ouais, mais pas toute la journée. mais je fais jamais 8h, 18h. Ça, Ouais, c'est sûr et certain. Je pense que le jour où je fais 8h, 18h, j'arrive vraiment à des salaires vraiment assez importants. ouais. Parce que je pense que les taux horaires que je m'étais fixés, aujourd'hui, ça reste les mêmes, mais je vais tellement plus vite qu'à l'époque que je deviens de plus en plus rentable, forcément, vu Hmm, que tu factures peut-être bah ouais. 50 ou 60 € de l'heure. Enfin, tu l'expliques pas comme ça quand tu factures un devis, mais je vais beaucoup plus vite, donc forcément, je suis de plus en plus rentable. Et c'était quoi le deuxième Bah, truc? du coup, comment tu alloues ton temps? Donc, il y a une partie terrain, mais du coup, tu dis quoi? Enfin, ça représente quoi? Peut-être 60-70% de ton temps? Ouais, Le temps sur le même terrain? plus, hein. Ouais, un Parce peu qu'en plus. vrai, la prospection, si j'ai des périodes C'est creuses, vraiment quand t'as le temps, ça. Ouais, c'est en exactement. Bah, plus. en fait, au début, tu as le temps,
Puis Ouais, après, tu as tellement de chantiers, puis après, tu arrives à te tu baser, le puis mets de il y a le côté. bouche à oreille, des fois, qui Ouais, marche bien mieux que la prospection. La prospection, c'est hyper important pour des pros. ouais. Tu es obligé d'aller les voir, à part te tomber sur une cliente à qui tu vas nettoyer les vides de chez elle, et elle te dit, moi, j'ai une copine qui a un salon d'esthétique, Hmm, mais c'est pas des choses qui vont te changer un peu le cours de ton mois. Et pour démarcher des gros groupes ou pour aller voir des grosses entreprises, c'est que du porte-à-porte, c'est très compliqué souvent, mais faut demander au pire à un responsable, ouais. essayer d'échanger avec lui, te présenter, lui laisser une carte. Et des fois, tu prends beaucoup plus de refus que de réalisation de devis quand même. Ok. Et au niveau du temps administratif pour gérer les papiers, combien de temps ça te prend En vrai, c'est pas par si mois? long, hein. Quand tu es en micro, c'est pas très Ouais, long. déclarer l'URSSAF, c'est quoi? C'est 2-3 heures par mois? Tant que tu fais, tu calcules combien t'as fait et tout. En vrai, c'est même moins que ça, hein. Tu regardes Du... combien tu as déclaré sur ton compte, tu calcules, Ouais, quand tu le mets dans la déclaration, il te compte tout de suite tes 22%, tu sais que tu as à payer, tu payes, c'est réglé. Moi, franchement, je n'avais pas pour long. C'est beaucoup ouais. plus long de faire des factures et encore maintenant, j'ai un logiciel avec ma Oui, il y a banque. aussi ouais, tout ce qui est facturation de devis. Ça te prend un peu de temps? Franchement, c'est plus long des fois de se présenter sur place pour faire des Ouais. devis et d'analyser, discuter avec la cliente que réellement faire le devis par mail, enfin, le créer Oui, sur le. le gros peut être fait pendant le rendez-vous, quoi. Non, Enfin, mais une fois que tu as le prix en tête, tu faire le sais plus ou devis, moins comment ça va ça, se passer. ouais, ouais. Et souvent, moi, j'aime carrément leur dire quasiment le prix que je vais leur envoyer, une tranche. Par Ouais. exemple, je sais que j'en ai pour entre 200 et 250. Je vais peaufiner, je vais calculer un peu plus mon temps de trajet, mon essence. Si j'ai vu qu'il y avait des vides qui étaient plus ou moins sales, qu'il faut utiliser d'autres produits autres que le produit principal. Donc après, je vais lui donner une tranche. Et si cette tranche lui convient, bah, je lui envoie le devis. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, Hmm, bah non, je veux pas. ouais, ouais. Et que c'est beaucoup trop cher. Bon, bah, tu sais que ça n'a aucun intérêt. Le jour où elle en veut un, bah, tu lui renvoies celui-là, quoi. Ok, bah, question suivante. Qu'est-ce que tu utilises comme moyen de communication digitale? Est-ce que tu as une page Google? Et qu'est-ce que tu utilises comme réseaux sociaux et lesquels marchent réellement? Alors moi, pour le coup, je suis pas bon là-dessus, hein. Ça, c'est un gros problème, c'est qu'en fait, vu que j'ai 80% de mon chiffre, c'est basé sur des pros, Ouais, j'ai pas eu le temps de vraiment prendre le temps de développer. On m'a toujours dit, développe tes réseaux, ça marche. Ça, je l'ai très bien compris. Mais je pense que je suis pas fait pour le faire moi. Donc il faudrait que j'ai quelqu'un qui me les gère en com ou je m'organise avec des pubs Facebook, mais je prends jamais le temps de faire des photos. Alors, j'en ai fait quelques-unes, mais je prends pas le temps d'être assez assidu mais du coup, tu as quand sur les même quoi? réseaux. Mais T'as une j'ai page eu page Google? Facebook, page Google Ouais. et compte Insta. Mais Enfin, tu, page ouais, Insta. tu mets de temps en temps un truc, mais En t'es fait, moi, pas. très sincèrement, c'est pas ce qui me rapporte le plus. Ouais. Des groupes Facebook, des villes, me rapportent beaucoup plus que réellement des publications sur ma page Facebook. Ouais. Non, en vrai, ouais, de toute façon, ce qui marche le plus pour avoir des clients, c'est le réseau, c'est Facebook. Entre réseau, Insta, TikTok, ça va être Facebook. Hmm. Et ce qui marche, ouais, vraiment, c'est pas de mettre des publications, parce qu'avant d'avoir une page, tu as beaucoup de monde, et surtout intéressé pour tes services, C'est des vidéos. c'est long. Ouais, et en plus, des fois, les gens, à moins que tu fasses que des vidéos où tu présentes ton service, mais des fois, tu Hmm. fais juste des vidéos jolies quand tu laves une vide dans une belle maison et tout. Hmm. En soi, les gens, ils peuvent juste s'abonner parce qu'ils aiment bien le visuel, mais pas parce qu'ils ont besoin d'un nettoyage de vitre. Exactement. Donc, ouais, ce qui marche le plus, ça va être Facebook et les groupes de ville qui sont autour de chez Ah toi. bah oui, parce que Facebook, c'est une autre cible. Hmm. Et la cible de Facebook, c'est pas la même que Insta, par Ouais, exemple. Donc c'est plus adapté d'aller sur Facebook pour vendre des services de nettoyage que de les vendre sur Insta. ok, Après, ça ouais. dépend quel type, hein, encore une fois, mais. Mais de toute façon, pour ce business de service, enfin, c'est une fois que tu es plus structuré, je pense qu'il faut Hmm. vraiment se pencher dessus pour commencer. Il n'y a pas de réel intérêt Hmm. à perdre trop de temps dessus. Exactement. Ok, alors, question suivante. Euh, Donc, tu as un peu répondu déjà à cette question, mais quel service parmi les trois que tu proposes te rapporte le plus de chiffre d'affaires? Enfin, non, ça, tu n'as pas vraiment répondu. Par contre, vas-y, je vais les faire une par une. Bah, les Lequel vitres, Ouais, les vitres, de loin, si je dois en garder un, c'est les vitres. en volume d'affaires, c'est le plus gros. Bah oui, parce que déjà, enfin, que ça soit particulier comme professionnel, tu as beaucoup plus de chances de vendre tes services euh, à n'importe quel type de personne. En fait, Ouais, une ouais. grand-mère de 80 ans peut avoir des vitres sales chez elle. Un homme d'affaires de 50 ans qui a une entreprise avec des grosses baies vitrées. Toutes les maisons maintenant qui sont quasiment construites,
c'est que des baies vitrées de Ouais, partout. ouais. Donc, alors le canapé, puis l'avantage des vitres, c'est que c'est régulier. Ça se salit beaucoup plus Ouais. vite. Le canapé, la plupart des gens le lavent jamais, ils l'aspirent. Mm, Mais une fois qu'ils l'ont fait nettoyer une fois, ils ne te rappellent pas 3 semaines après, un mois Bah ouais, après, ouais, deux c'est mois après. sûr. Alors que les pros, Ouais, ouais. l'avantage d'avoir beaucoup de clients dans le nettoyage de vitres en professionnel, c'est que tu as un turnover où tu as des contrats sur les mois et donc tous les mois, tu t'assures déjà une base salariale, quoi. Ouais. Enfin, t'as un revenu régulier, quoi. Exactement. Un revenu. Ok, bon, bah, du coup, je pense que ça répond un peu à la question, mais ton service le plus rentable, c'est les vitres, Mm. De j'imagine. loin, ouais. Et bah, du coup, si tu devais en garder qu'un seul, bah, t'as déjà répondu, ce serait les vitres. Ouais. Ok. Question intéressante. Quel a été ton plus gros mois niveau chiffre d'affaires? Je crois que c'était en juillet 2023, l'année dernière. Je Ok, crois que 6005, ok, 6005, 6003, un truc comme ça. ok. Beau mois. Ouais, Ça c'était fait pas mal. plaisir. Ouais, Surtout ouais, quand ouais. ça arrive pour la première fois. Ah Un ouais, mois de c'est plus de sûr. 5000. Ouais, ouais, mais Ça fait. après, non, 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 mais après, des fois, il y a plusieurs factures qui sont arrivées d'un coup. Mais du coup, ouais, oui, c'est ça surtout c'est ça. le mois encaissé. Est-ce que tu as déjà calculé en mois, tu sais, en chiffre d'affaires Ah bah oui, bah réalisé? alors c'est plus. C'est combien du coup? C'est 8009, je crois. 8009? Ah ouais, bien. 8009. Après, il suffit qu'il y ait une facture qui soit décalée avec une autre, parce que des fois, paiement 30 jours, 45 Ouais, ouais. jours, Oui, suivant non, les... mais du coup, t'as En réussi à vraiment en faire, travail ouais, pur, en ouais, 8009 8009. Ouais. en travaillant. Et t'étais full ce mois-là ou Ah ouais, t'avais ouais. encore un peu de place? Ah Ouais, non, 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 là, non. t'étais full. Ah, là, par contre, c'était vraiment 8 heures, ouais, Avec un peu les week-ends 17h30, et pas tout, de... quoi. Enfin, ça paraît pas fou, en vrai, je dis 8h, 17h30, la plupart des gens, ils font ça. Ouais, mais quand tu fais un boulot physique et qu'en plus tu dois envoyer les factures, faire des Ah, devis, il y machin. a la route, Ouais, non, non, tu c'est. restes sur place toute la journée. Quand tu fais, je sais pas, 150 vitres à Bah la ouais, journée, ton épaule, déjà, elle est en vrac. ouais, Après, il y a ouais. tellement de gens qui le font, mais, Mais mais déjà, c'est bien, hein. Enfin, sur un business de service, tu sais que tu peux monter presque à 9000 par tu mois. peux monter tout seul, je pense, facile à Ouais, 10 9, 000, hein. ouais, 9-10 000. Bah ouais, si tu le vends un peu mieux, Avec le machin, temps, ouais. mais ça se fait. Après, ça dépend quel service encore. Hmm. Ok, ben bravo pour ce joli mois. Merci. Ok, petite question. Là, tu vas pouvoir développer. Vas-y. Mais après, je sais pas si tu pourrais y répondre. Ok, aurais-tu une anecdote à partager depuis que tu t'es lancé? Genre chez un client, un truc qui est arrivé, un truc à partager. Ouais, peut-être t'as rien, hein, je sais pas, Là, mais j'ai un truc qui me vient en tête. Un jour, ouais, je fais un nettoyage de canapé. ouais, Et à l'époque, c'est au tout début. Je me rappelle que j'ai la première shampooineuse, ça doit faire 3 4 mois. Et en fait, dans ma tête, je pensais que, enfin, plus tes prix sont... Non, c'est même pas cette phrase. Dans ma tête, je pensais que quand tu vendais pas très cher, tu allais avoir plus de clients. ouais. Ce qui est une erreur totale. Et j'ai une cliente qui me dit qu'elle a un canapé 7 places. Donc, je crois que je lui facture 70 euros. Ok, Ce qui est pas non c'est plus... cadeau quoi. c'est cadeau. Et le canapé, c'est une horreur. Et en fait, je lui demande pas de photos. Hmm. Débile mental. Et j'arrive, le canapé, il a 30 ans. Il est sale comme pas possible. Et je suis tombé sur deux phénomènes. Un couple. La dame, elle est arrivée en culotte avec un t-shirt de foot. Lui, il est arrivé, c'était 9h du matin. Il m'a dit, est-ce que tu veux une bière? Il m'a ouvert une espèce de Kronenbourg en canette toute mousseuse. Ça a coulé sur le canapé, je venais de le faire. N'importe quoi. Genre, il y avait un trou de Ok, clope. ouais, Il m'a demandé si je l'enlevais aussi. ok, Enfin, des ouais. choses, alors, Ouais, ils franchement, étaient perchés. Ah, mais totalement. Et puis, il m'a dit, c'est hyper cher. S'il y a un mec... Et Ok, je suis arrivé, c'était pas du tout un 7 places. En fait, c'était des 7 assises comme ça. Mais ça, c'est pas des places. Si tu comptes une ouais, méridienne où c'est une place, bon, bah, en fait, tu doubles tout. Donc, je suis arrivé, ça devait être un 10 12 places. Donc, ouais, 70 € avec le déplacement. ouais, c'était. Là, tu Et le puis, facturerais combien aujourd'hui? bah, moi, 180 balles, je pense. Ouais, 180 €. facile. Le déplacement, Hmm. les produits, puis c'est tellement sale que c'est plus vraiment que un produit détachant. Ouais, puis c'est-à-dire faut J'ai, faire deux, trois passages et tout, donc t'en forcément c'est passes plus du long. produit, t'en Hmm. vides des cuves, hein, donc non, 180, je pense. Ok. Avant-dernière question. Comment vois-tu la suite? Est-ce que tu penses lancer d'autres services, en arrêter, embaucher, rester seul? Qu'est-ce que tu Alors, vois pour... alors je me vois arrêter les voitures.
Ok. C'est plus du tout quelque chose que j'ai envie de faire, même si on m'a proposé peut-être un contrat là en sous-traitance pour Ouais, tu m'as dit. un gros groupe pour travailler avec Tesla, enfin du moins ceux qui travaillent avec. Mais non, en fait, en fait, les voitures, pour être rentable, il faut vraiment une grosse quantité. Enfin, t'es rentable quand tu fais une voiture. Mais pour gagner vraiment de l'argent, vraiment avoir des bons salaires, il faut vraiment avoir une quantité. Je pense qu'il faut limite se spécialiser que là-dedans. T'as ton camion qui est fait pour et tu fais du detailing et tu vas viser les voitures Exactement. de luxe, quoi. Mais même, il faut être quand tu fais du domicile, il faut être hyper équipé. Beaucoup Ouais. plus que ce que les gens imaginent, parce que demain, il pleut. Si tu annules à chaque fois qu'il pleut, dans des mois comme on a passé, Bah bah, en ouais. fait, tu bosses Bah pas. là, tu bosses pas de la semaine, là. Tu bosses pas de la semaine, tous les clients, tu les décales, donc après, Bah tu te ouais, mets des ouais. créneaux hyper lointains. Donc, il faut acheter des tonnelles, il faut avoir maintenant les normes. T'as pas le droit d'utiliser un Karcher en été et ni même en hiver, parce qu'il faut un truc qui récupère l'eau, parce que soi-disant, l'eau, parce que tu mets du savon sur une voiture. Hmm. Alors, je te prends la technique traditionnelle, mais tu mets du shampoing carrosserie sur une voiture, tu rinces au Karcher, l'eau, elle part où? Si tu le fais dans la rue, elle part dans les égouts, ça n'a pas Ouais. été traité. Donc en soi, tu mets des produits toxiques dans Hmm. potentiellement, je sais Ouais, pas où ouais. ça part exactement, la mer ou quoi. Donc ça, t'as pas le droit. Donc il faudrait mettre, ça existe des fois, j'ai vu dans quelques vidéos, ça fait comme une bâche avec des petits boudins et un espèce de, comme une grosse auto-laveuse qui Ok. aspire tous les produits. Ou sinon, Ah, il mais faut ça doit faire à la coûter une main. fortune, ça, déjà. Ah oui, mais ça veut dire que tu commences à faire Ouais. du detailing à domicile, tu t'en as pour 7, 8, 8 000 euros, quoi, sans Bah compter le camion. ouais. Ouais, T'achètes un seau, une ouais. Faire raclette, un des litres. mouilleur, t'en as pour 40-50 balles et t'es hyper rentable. Ok. Ouais, Mais donc non, les voitures, pas enfin, du tout. soit t'es à fond dedans Hmm. et tu vises le haut de gamme et là, tu peux bien vendre tes Et c'est prestations. beaucoup plus intéressant de le faire dans un local. T'as tout ton Ouais, matos ou sur dans un place quand local, même. ouais. parce qu'il suffit que le mec il soit Mais pareil, après, il en- faut payer un local et tout. Donc, c'est un autre business, ouais. je m'y connais pas assez en detailing ou même en nettoyage auto, mais un nettoyage auto où tu as des flops, il y en a que sur Lyon où ils font 20 bagnoles par jour. Là, c'est intéressant. Il faut faire Ouais, bosser ouais. du monde, mais bon, tu peux être vite rentable. Mais je trouve que très sincèrement, à petite échelle, avoir un utilitaire, faire du nettoyage auto, ça dépend des prix que tu fixes, encore une fois, le service que tu as, les professionnels que tu peux avoir aussi. Mais il faut quand même, faut pas trop mentir non plus, quoi. Ouais, ouais. Ça dépend. Si tu fais 50 balles par voiture, avant d'être rentable, il t'en faut un paquet. Ouais, Alors, si tu ouais. mets 100 euros, tu en as 3 et tu bosses 5 heures, bon, ça va. Puis ça dépend de l'état de la voiture, il faut un matos. Ouais, Je ouais. trouve pas que c'est le plus Ok. adapté. Ça peut être bien pour commencer, mais c'est pas le plus Ouais, et adapté, puis, hein. enfin, c'est bien pour commencer parce que ça te fait un service en plus. Au début, t'as Hmm, pas beaucoup de clients, donc tu fais les vides, bah, je fais aussi la hmm. voiture, tu vois, ça fait des ventes additionnelles, c'est bien. Mais je pense que ouais, là, au stade où t'en es, tu vois que c'est pas là-dessus que tu vas Ah pouvoir oui. monter une boîte Bah, et ce mois-ci, j'en ai fait développer, deux, quoi. quoi. Ouais, J'ai fait 2 voitures ce mois-ci. Et ça me manque pas. J'ai ouais, plus ouais. envie d'en faire. Ça me fatigue à un Ok. point de remettre une vitre ou un canapé à neuf. Ça me paraît plus facile, très sincèrement, qu'une voiture. Bah Parce oui, qu'une il y a, voiture, ouais, en fait, il y a tellement d'endroits. Parce que dans la tête des gens, on aspire. Oh, ils voient la moquette propre, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Tu ouais. dois passer dans les ventilations, tu fais le pare-soleil, il faut faire Bah toutes ouais. les vitres, il faut faire les plastiques, les contours de Hmm. porte. Quand tu ouvres le coffre, Ouais, toute ouais. la rainure, ça, faut que ça soit nickel. Non, t'as un vrai boulot Ouais, dessus. Une ouais. voiture, pour bien la nettoyer en intérieur, suivant l'état, tu mets plus de 2 heures, quoi. Ok. Si tu factures 80 euros, 40 euros de l'heure, tu en as pour 5 ou 6 euros de produit, du déplacement. Quand tu Hmm. calcules à la fin, Ouais, ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. ok. On arrête les vitres. Canapé, on garde. Non, Non, on arrête les non, voitures. t'arrêtes les voitures. Hmm. Canapé, vitres, tu gardes. Vitre, c'est le truc que je vais Sur. garder toute ma vie. Ouais. Enfin, du moment où je garde cette boîte, je vais garder ça. Canapé. Canapé, à long terme, ça va peut-être switcher aussi. Je peux le Ok. garder en plus parce que sur des périodes où, par exemple, c'est le seul service où tu n'as aucun inconvénient. Quand Ouais, il il y a pleut en moins de vitre. saisonnalité aussi. Ça se fait Exactement. autant l'hiver que l'été. Ok. Donc ça peut être intéressant. Et ça permet aussi de faire des ventes additionnelles. Donc Ouais. c'est sympa. Et après, ben, moi, j'aimerais bien, j'ai fait quelques terrasses. Je Ouais, trouve c'est que ça c'est assez en intéressant. service que tu Ouais, voudrais les terrasses, c'est proposer assez plus. intéressant, mais c'est saisonnier, par contre, les terrasses. Ouais. T'en fais jamais au mois de novembre, quoi. Non, ouais, c'est que l'été, là. Là, c'est la saison de avril, mai, juin, Ouais, juillet peut-être. de avril jusqu'à septembre, grand max. Mais bon, Ouais, si tu arrives à avoir une clientèle différente pendant 6 mois, tu peux cumuler sur d'autres bien services. sûr. Donc ouais, les services que tu lancerais, ça serait peut-être le nettoyage de terrasse en plus. Ouais, ou même j'aimerais bien toiture, mais bon, faudrait peut-être Voiture, faire une ouais. formation.
Ouais, bah, le monde extérieur, ça rapporte beaucoup. C'est très saisonnier, hein, Hmm. souvent. Mais une toiture, ça chiffre très vite, quoi. Bah ouais, ouais. Puis maintenant, t'as des systèmes pour même plus monter forcément sur le toit. Soit que tu prends enfin, tu peux partir du sol avec des grosses perches, avec une grosse pression, Hmm, un hmm. Karcher, tu peux aller très vite. Ouais, ouais, il y a même plus besoin de prendre de risques ou de se mettre Exactement. avec un harnais, machin, prendre des Ça peut être bien échelles. aussi, suivant l'état du toit, Ouais. mais maintenant, je peux tout partir du sol, quoi, Hmm. quasiment. Ok. Et du coup, là, du coup, t'es en auto. Ouais, Est-ce que tu te vois passer en société et ouais, est-ce je que tu pense. te vois embaucher? Parce que ça, c'est une grosse question. Ouais, bah alors, passer en société, quand j'ai commencé, je m'étais dit 5 ans, et je le ferais. Ok. Il me fallait 50 boîtes, enfin de micros pour passer. Mais en vrai, non, il n'y a pas j'ai pas de timing précis. Ouais, y a- Je pense que quand je vais calculer mes rentabilités, savoir est-ce que je commence à avoir de plus en plus de frais. L'avantage de la micro, c'est que tu payes moins d'URSSAF, mais tu peux pas passer de frais, vu que je fais de plus en plus de routes avec de plus en plus de clients. Donc, non, peut-être début d'année prochaine ou ouais, d'ici. c'est des calculs à faire. Limite, faut aller voir un comptable et tout. Exactement. Et Et du coup, ouais, embaucher, embaucher. ben, je suis entre deux. C'est soit j'embauche et je me focalise quasiment sur ma boîte pendant des années et des années et je gère du personnel. Est-ce que je suis fait pour ça? Je sais pas. Alors, soit monter, dans tous les cas, je monterai jamais une boîte avec 50 gars, c'est sûr et certain, même On si sait j'en avais jamais, la on sait jamais. possibilité. Oui, mais il faudrait très vite que je délègue. Je serais Ouais. plus Bah, de toute capable de façon, t'es gérer. obligé de déléguer dès que tu. De Ah, toute mais, façon, embaucher, c'est déléguer, même le ah, premier, mais forcément. la première embauche. Mais la direction, c'est encore autre chose. Moi, Ouais. je pense que t'as une bonne vision des choses quand tu es capable de dire que le directeur de ta société, il est meilleur que toi. Hmm. Je suis pas directeur. Moi, je suis entrepreneur et jusqu'à quelle échelle, et à un moment donné, je vais devoir prendre des responsables et des directeurs pour faire ce métier-là. Ouais. Donc, non, bah, ça dépendra de l'activité, forcément. Je pense qu'à long terme, ça va arriver parce que j'aurai peut-être plus trop le choix. Ou alors prendre des gars avec qui je bosse en sous-traitance. Ça, Ok, c'est pas du ouais. tout un Hmm. problème d'avoir des gros chantiers. Ou moi, vu que je sais que j'ai un turnover sur mes chantiers tous les mois avec des pros, et ben dire à ces gars, bah écoute, tu t'occupes de ça, je t'en donne 10, ça te prend 3 jours, tu gagnes temps, tu Hmm. fais des contrats de sous-traitance. Ouais, Et ça dans ce peut être cas-là, pas mal, ouais. dans un premier temps, je pense que ça serait bien. Je pense que c'est une gestion de Et puis, gérer il n'y des a pas gars. de risque parce que demain, tu prends un employé, mais t'as pas assez de clients sur ce mois-là pour lui Faut quand même remplir le le payer. planning. Hmm. Bah ouais, lui, de toute façon, tu le payes, hein, c'est. T'as pas le choix, puis ça te coûte tellement Mm. cher, payer un mec. Mm. Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est la meilleure forme aujourd'hui pour aller très vite en France d'embaucher tellement. Bah, de toute façon, bah, je sais pas. De toute façon, t'as pas le choix si tu veux monter une grosse boîte après d'embaucher. Après, Hmm. si toi, tu restes en mode un peu solopreneur, que tu continues à aller beaucoup sur le terrain et que tu as deux, trois sous-traitants en plus sur les Hmm. grosses prestats, Hmm. c'est aussi, tu peux, je pense, bien gagner ta vie en faisant ça aussi. Et puis, il Ah y a bah c'est moins sûr. de risques, enfin, moins de pression, quoi, Ah bah de charge totalement. mentale. Totalement. Puis par contre, l'inconvénient de solopreneur, c'est suivant tes ambitions, t'es tout de suite limité. Faut pas Mm. penser que tu peux faire 10 000. Bah, surtout Enfin, dans un business de service. Donc, on n'est exactement. Peut-être un pas. business en ligne, solopreneur, tu peux Ouais, peut-être ouais. monter à quelques millions si tu es très bon dans ton business. Mais t'es à un moment où tu travailles comme un malade. Donc à Mm. un moment donné, déléguer, c'est aussi peut-être se reposer sur des tâches que tu n'as plus envie de faire. Mais c'est une Ouais. question que je me poserai petit à petit, quoi. Ouais, et puis je pense que ça va aussi dépendre du nombre enfin, de ton activité. Si demain, Exactement. tu as 40 contrats avec, je sais pas, des hypermarchés, des pâtés, des cinés, Oh, ça va vite, hein. bah, là, forcément, et que enfin, je sais pas, tu as 3 mois de délai, bah, tu vas Hum, peut-être y réfléchir plus vite que c'est sûr. si tu qu'une semaine de délai. Exactement. Ok. Dernière question, un peu bateau. Enfin, c'est Hum. pas vraiment une question, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner à un mec là qui vient de se lancer ou qui réfléchit à se lancer? Est-ce que tu as un conseil comme ça qui te vient? En vrai, ça paraît tellement con, mais le premier truc que je me dirais, c'est tant que tu t'agis pas, tu sauras jamais. Ouais. Tu peux te c'est- poser toutes les questions du monde de «Ah, mais si ça marche pas, je vais perdre de l'argent». Dans des business comme le nettoyage, l'investissement de base pour faire des vitres, des voitures, des canapés ou même des terrasses, ça reste 1 000 € au max. Ouais. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que tu achètes du matériel. C'est pas comme si tu achètes, tu sais, t'achètes pas un truc, Bah, t'achètes t'achètes une pas de la action. pub sur Facebook. Au début, juste t'achètes du Hum, matériel pour te lancer. hum, Au pire, tu le revends. Allez, t'as perdu 50%. Et au pire, tu le gardes, tu l'utiliseras pour chez toi. Mais t'achètes hum.
enfin, un bien matériel donc qui a de la valeur, quoi. Tu perds pas de l'argent en soi. T'es jamais perdant. Mm. T'as acheté potentiellement un seau à vitre avec un mouilleur, des chiffons, une raclette, une perche. Et un produit, ça t'a coûté, allez quoi, 100 euros, Mm. 150 euros. Ça te sert pas, bah, tu feras les vides chez toi. Bah, C'est pas non plus, tu perds pas, tu mets 150 euros dans une bouteille de Belvédère, une fois que tu l'as bu, tu vas ouais, pisser, c'est ouais, fini, c'est quoi. ça. Donc, non, t'es pas vraiment perdant. Et le nombre de fois où tu peux acheter des vêtements et qu'en fait, tu les mets et ils sont trop petits au bout de 3 fois. Bon, bah, à un Mm. moment donné, non. Dans tous les cas, tu pourras le revendre et c'est pas vraiment perdant. Mm. De toute façon, si tu Ouais, le ouais. fais pas, tu te dis, oh, mais c'est 200 euros, ça marche pas, j'ai perdu. Bah, t'as perdu en pensant déjà ça. Ouais, ouais, bah oui. T'es pas perdant. T'achètes une action, elle perd toute la valeur qu'elle a, tu prends peur, tu retires tout, t'as rien gagné. T'as appris quoi? Ben, là, tu gères mal ton risque et tu t'es pas assez formé. Pire des cas, du matos pour faire des vitres ou pour faire même du nettoyage de bureau, ça reste assez minime. C'est pas t'achètes une pelleteuse ou Ouais, du ouais. matos qui est vraiment, Tu prends pas de risque, quoi. C'est, il y a pas tu de sais risque. qu'en 2-3 jours de travail, c'est récupéré. Alors, deux chantiers. Mm. Merci Alex pour cette interview. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Merci à toi. On va mettre tes réseaux dans les commentaires. Avec Comme plaisir. ça, si les gens ils veulent te suivre, ben ils pourront suivre un peu ton aventure. Avec plaisir. Et s'il y en a qui ont des questions, ils peuvent te contacter sur quel réseau? Sur Insta ou Insta? Facebook. Ok. Avec plaisir. Allez. Merci à tous. Merci à tous. Salut. Merci à tous. C'est cliché de malade, gros.